Bonjour à toutes, voilà le module 5 de la formation Naturo-Féminité. D'abord, j'espère que vous allez toutes bien, j'espère que tu vas bien, toi qui regardes cette vidéo maintenant, que cette semaine, voilà, se présente bien. Je sais que certaines sont en vacances, d'autres non. Moi, ça m'a fait du bien de prendre un petit break après le chapitre sur la sexualité voilà, et les cercles sur la sexualité que j'ai trouvé quand même assez courts, mais assez denses. J'ai eu besoin de voilà, d'aller diluer ça dans la nature. Voilà, mais nous voilà repartis sur, l'exploration de la féminité et notamment cette semaine, encore une part assez psychologique, avant qu'on revienne dans les modules suivants sur, plus de physiologie, hein, des hormones et cetera. Donc dans cette part psychologique, ce que j'ai choisi, c'est de te dire que pour moi, bon, il y a plusieurs aspects qui sont spécifiques de la psyché des femmes. Un, c'est cette fameuse charge mentale dont j'ai déjà parlé au détour du sujet de la sexualité, et ça, c'est quelque chose qui est très prégnant, hein. Heu je t'invite vraiment à te poser la question si la charge mentale, c'est quelque chose qui aujourd'hui est trop fort pour toi, pour, ta gestion, hein, de, gérer voilà, tout ce que tu as à gérer dans ton quotidien, plus le travail et cetera. Est-ce qu'il y a besoin de faire un travail pour mieux vivre l'ensemble de tes tâches et l'organisation aussi de la maison, hein, bien sûr, il s'agit de ça. Alors pour les naturopathes ou thérapeutes, quand vous recevez une femme en consultation, c'est pareil, toujours faire le point sur cette charge mentale, c'est hyper important. Voilà, mais ça, j'y reviens pas dans ce module, on en a déjà parlé, on a même plusieurs références pour, explorer le sujet. Dans ce module, je vais surtout me focaliser sur un autre outil qui est celui des archétypes. En fait, je ne sais pas si certaines d'entre vous ont lu, le fameux livre de Pinkola Estés sur, Femmes qui courent avec les loups. Elle explore beaucoup les archétypes des contes, voilà, les contes, La Belle au bois dormant et cetera, sont aussi des formes d'archétypes, hein. Tous ces mythes, légendes, contes nous proposent des archétypes, on reviendra sur la définition, qui nous aident à mieux comprendre, notre, façon de fonctionner, nos comportements, notre conscient, mais aussi notre inconscient. Donc voilà, fameux livre «Femmes qui courent avec les loups» pour toutes celles qui s'intéressent à la féminité, une référence très importante. Mais aujourd'hui, je te donne, une autre référence qui est celle des déesses grecques. Pourquoi? Parce que voilà, elles aussi, elles ont émergé là dans le mouvement de la féminité comme un outil assez intéressant. Et moi, je le trouve bien parce qu'il est assez simple, hein. Il y a 7 déesses, voyez, on va voir dans le choix de ces 7 déesses qui nous permettent d'aborder 7 facettes de notre féminité. Alors pourquoi, aborder les 7 facettes? Après tout, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aborder ces 7 facettes? Bah, 1, d'abord, c'est peut-être pour mieux me comprendre, mieux te comprendre si tu veux, c'est l'invitation que je te fais, mieux comprendre, voilà, les différentes parts de toi qui sont à l'œuvre dans ta vie quotidienne, mieux comprendre, celles peut-être qui sont justement sur le devant de la scène, bien actives, mais celles qui sont aussi plus en retrait. Et du coup, pourquoi elles sont en retrait? Est-ce que ça viendrait enrichir ta vie que d'aller les explorer un peu plus? Là, c'est un chemin de développement personnel, hein, on est dans ce champ-là. Est-ce que celle qui sommeille, est-ce qu'elle est pas un peu en souffrance? Est-ce qu'elle aurait pas envie de plus s'exprimer? Et du coup, si je la laisse trop en souffrance parce que je lui donne pas, des activités qui lui conviennent, parce que je ne fais pas des activités qui conviennent à cette part de moi, un jour elle va se réveiller et ça va être un peu, explosif, ça c'est la question aussi. Donc attention, attention, quand je fais un choix, est-ce que je le fais toujours en fonction des parts de moi qui sont dominantes et qui s'expriment facilement ou de celles qui sont plus discrètes. Voilà, c'est toutes ces questions. Mais voilà, je vais te proposer un diaporama pour, poser les bases et surtout tu as, évidemment le livret, hein, qui est à télécharger en lien avec, cette, formation. Alors voilà le diaporama.
que je te propose pour cette petite vidéo de présentation des archétypes des déesses grecques. Donc, un outil de compréhension de la psychologie de la femme. Donc, c'est quoi un archétype? On va regarder ça. Je vais te prendre l'exemple de Perséphone. Je ne vais pas faire tous les exemples parce que ce serait long. Le livret est là pour ça, pour lire les autres. Je vais te proposer de faire le quiz des déesses. Certaines l'ont fait, je sais, mais d'autres pourront le faire à cette occasion. Et puis, un exercice de la semaine. Voilà. Alors, moi, justement, le fameux quiz des déesses et puis voilà, la matière de ce livret, bon, je me suis inspirée de plein de choses, bon, notamment sur les fleurs de bac, je me suis inspirée des enseignements de Mathilde Juan, hein, qui est une grande enseignante sur les fleurs de bac. Et j'ai utilisé aussi cet ouvrage, Dialogue avec nos déesses intérieures, voilà, comment enrichir son identité féminine. C'est bien la question. De Muriel Rojas Samdia. Alors, ce livre, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il prend bien sûr les archétypes des déesses grecques. Il a un regard assez engagé sur le patriarcat. Voilà, pour celles qui auraient une fibre un peu féministe, de se poser la question pourquoi on est encore sous le joug du patriarcat. Il y a des grosses ouvertures dans cet ouvrage qui sont assez intéressantes. C'est moins ce dont je vais te parler, même si on peut même si on peut voir à l'occasion de certaines déesses qu'effectivement, certaines déesses auraient besoin, hein, de se détacher, de ce patriarcat, notamment, quand on pense à Athéna, hein, la déesse, qui est, justement née de la tête de Zeus, pardon, la déesse, qui est sortie toute casquée, hein. Cette déesse-là, c'est la fille de son père, elle en démord pas, elle a une loyauté totale au père et à l'ordre et au patriarcat. Donc voilà, bon, c'est vrai qu'au détour des déesses, on peut se poser aussi cette question de chacune et comment on se sent par rapport à l'ordre et à l'autorité, et d'autres qui seraient plus, comme Artémis, hein, que tu vas rencontrer dans le livret, qui elle, par contre, a dit non, mais moi je suis libre, jamais on ne me mettra en compagnonnage ni sous les ordres d'un homme. Voilà. Vous voyez qu'on a ces différentes facettes qui peuvent exister à travers les déesses grecques et leur rapport au patriarcat. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un archétype? En fait, c'est une notion psychanalytique, principalement, voilà, bon, pour moi, c'est surtout sur la référence de Carl Gustav Jung, hein, le psychanalyste, un des grands pères de la psychanalyse. Et Jung dit que, en fait, nos inconscients individuels s'enracinent dans un inconscient collectif qui leur est commun. Et c'est pour ça que j'aime bien les déesses grecques, parce qu'on est vraiment sur la culture occidentale. On est sur des archétypes de notre culture, hein, voilà, issus de l'Antiquité grecque, et donc qui ont forgé cet inconscient collectif commun, qui nous est commun, et effectivement qu'on nous raconte à travers toute cette mythologie, hein. Et cet inconscient, en fait, il enferme, pardon, des types originels qui correspondent à des modèles de comportement. En fait, les déesses vont être des modèles de comportement qui vont nous être utiles pour comprendre nos comportements, ceux de nos proches et peut-être ceux de nos consultants si on est thérapeute. Ce sont des types que Jung nomme archétypes, du coup. Une forme de typologie, un outil de typologie de comportement. C'est intéressant d'ailleurs quand on parle de comportement par rapport aux archétypes, parce que ça va bien se marier du coup avec les fleurs de Bach, puisque les fleurs de Bach, les élixirs floraux, hein, puisque dans ce livret, je vous propose des fleurs de Bach, mais aussi des élixirs floraux contemporains, parce que les élixirs floraux, qu'ils soient de Bach ou contemporains, viennent travailler justement sur nos comportements. Quand on sent qu'on a un comportement qui est inapproprié et qu'on a envie de le changer par rapport à une situation, voilà, les élixirs floraux viennent travailler là-dessus. Donc, rentrons dans l'exemple de Perséphone. Alors Perséphone, pourquoi j'ai choisi cet exemple-là?
Bah, parce que justement, là, elle est toute contente, Perséphone. On est sur un outil de développement personnel, donc elle va être contente. Et pourtant, Perséphone, voilà, dans notre éducation, c'est pas forcément, une des facettes, un de nos archétypes qu'on valorise le plus. On va plus valoriser évidemment Déméter quand on a un enfant, hein, l'archétype de la mère, celui-là dans notre société, il est hyper valorisé. On va valoriser Héra, celle qui se marie quand on voilà, quand on est dans certains milieux, il faut se marier pour être accompli, donc Héra. On va valoriser Athéna, celle qui va, réussir, socialement, à avoir un travail, une certaine envergure sociale. Par contre, on va peut-être moins valoriser dans notre société Perséphone. Donc c'est pour ça que je me suis dit: «Je vais la prendre comme exemple». Pour vous parler pour vous montrer en fait ce que j'ai mis dans le livret que vous allez retrouver et qu'est-ce que c'est que cet archétype. Donc Perséphone, c'est vraiment l'archétype d'une jeune fille qui vit une initiation. Voilà, c'est comment, à un moment donné dans notre vie de femme, on est jeune fille, c'est-à-dire qu'on a une forme de naïveté par rapport à la vie et aux épreuves qu'elle peut nous présenter et on traverse une initiation. Et on est Perséphone aussi bien, justement Perséphone, c'est un peu cet archétype qui dit: on est Perséphone aussi bien avant d'avoir, traversé l'initiation qu'après. D'ailleurs Perséphone, elle est double, hein, dans la mythologie, on voilà, on est et la jeune fille et celle qui va être initiée. Voilà, donc c'est intéressant. C'est la déesse, en fait alors sur cette image, hein, vous voyez, sur ce tableau, en fait, cette jeune Perséphone, la fille de Déméter, la fille de la mer, va être enlevée par Hadès, le dieu des mondes souterrains. Voilà donc, Perséphone, cette jeune femme, jeune fille en fleurs, fille de Déméter, va donc se faire enlever par Hadès, le dieu du monde souterrain. Hadès, en fait, la repère dans un champ alors qu'elle était en train justement de s'approcher de fleurs magnifiques, puisqu'en fait elle vivait dans une époque où c'était tout le temps le printemps, avant son enlèvement. Et il tombe éperdument amoureux d'elle et l'emmène dans son royaume souterrain. Là, elle est très triste, et elle vit voilà, elle vit la séparation de sa mère très difficilement. Sa mère qui pendant ce temps-là, Déméter, voilà, elle est restée sur terre et vit aussi cette tristesse de cet enlèvement. Mais finalement, Perséphone, donc cette jeune fille naïve, qui se laisse enlever par, un homme, plus mûr, plus initié, qui l'emmène dans le monde des profondeurs, celle où la nos pas la ce qui peut être symbolisé par les parts d'ombre, les parts, voilà et bien, en fait, elle va quand même finir par goûter à cette initiation et donc c'est pour ça qu'elle devient la déesse du monde souterrain. Mais aussi, bah, justement dans cette histoire, enfin vous lirez le mythe, quand elle va revenir sur terre, en fait, elle va permettre le retour de la végétation et le printemps, puisqu'en fait, sa mère, Déméter, qui est la déesse des saisons, avait arrêté, la végétation, tant que, heu, Perséphone était sous terre. Voilà. C'est donc aussi des Perséphone, c'est aussi cette femme qui a traversé cette initiation du cycle féminin, en réalité. D'ailleurs, quand elle est dans le monde souterrain, elle va manger la grenade, qui est vraiment le symbole aussi de ce cycle féminin. Donc voilà, c'est la déesse, si on veut, du cycle féminin, c'est la déesse des cycles de la nature, des cycles de la végétation et du monde souterrain. Donc ces symboles et attributs sont la floraison pour la jeune fille et la grenade pour la femme initiée. Ça voilà, c'est la partie, histoire mythologique et voilà ce que l'archétype du coup de Perséphone peut nous apprendre. Là, je vous le dis, vraiment, très rapidement, donc ces caractéristiques de cet archétype, donc que vous reconnaîtrez peut-être du coup, chez vous ou chez d'autres femmes de votre entourage. Des fois, c'est facile aussi de le repérer plus facilement chez quelqu'un d'autre. Perséphone, ça va être cette dualité entre une éternelle jeunesse, une éternelle jeune fille et cette femme qui est initiée à sa féminité. Elle va souvent être, dans ses comportements un peu
tirailler entre ces 2 parts d'elle-même. Retrouver la fraîcheur de la jeune fille, mais en même temps savoir que bon, bah, il y a eu cette initiation et que, bah, on est plus grave de ce qu'on a traversé des épreuves de la vie. Perséphone, elle a cette capacité à naviguer entre un monde plus intérieur et un monde extérieur. Plonger en soi pour de l'introspection, une compréhension interne, faire une thérapie, et cetera, ou écouter ses intuitions et les exprimer à l'extérieur. Perséphone, c'est la femme qui a traversé des épreuves qui lui ont permis de mieux se connaître, un processus que Carl Gustav Jung parle d'individuation, quand on devient un individu à l'occasion bah, des épreuves. Ce qu'on peut dire, hein, dans l'expression populaire, les voyages forment la jeunesse. Voilà. Donc on n'a pas fait de voyage, donc on n'a pas fait traverser des épreuves finalement. Est-ce qu'on sait vraiment qui on est? Voilà, donc Perséphone, c'est aussi une femme intuitive, qui a une connaissance justement des mouvements de la vie, impermanence des cycles. Donc, si toi, tu veux invoquer Perséphone, dans ta propre vie, voilà ce qu'elle peut t'apporter. Si tu veux cultiver cette part de ta féminité, voilà ce que ça peut t'apporter. Bah, développer ta peur de l'inconnu. Non, je me suis trompée, c'est, développer ta connaissance intérieure pour ne pas avoir peur de l'inconnu, justement. Bon, il va falloir que je modifie ça. Traverser les épreuves avec confiance, puisque tu sais que traverser une épreuve, c'est possible, tu l'as déjà fait, Perséphone l'a déjà fait. En fait, quand une nouvelle épreuve arrive, et ben, en fait, c'est plus facile de se dire, bah, en fait, j'ai déjà été capable, je sais que je sais pas, quelle que soit l'épreuve, une maladie, une blessure, un empêchement à faire, un licenciement, un divorce, enfin là je parle de grosses épreuves, mais ou plus petites, mais en fait, comme tu as déjà fait Perséphone a déjà traversé des épreuves, elle sait que le chemin va s'ouvrir, pour trouver des solutions à travers, quelque chose qui peut paraître, difficile. Développer ton intuition, bien sûr, cette écoute intérieure qui va te permettre d'ajuster, en fait, tes choix, tes décisions, de savoir ce qui est bon pour toi et pour ton chemin, de vie. C'est ça l'intuition, hein, savoir se guider dans la vie pour ce qui est bon pour soi-même. Apprendre à te faire confiance plutôt que de te soumettre au jugement des autres. Ça fait partie aussi ça de l'intuition, hein, ça c'est prendre conscience en soi, ne pas toujours s'en remettre aux autres qui ont eux leur propre chemin et leur propre façon d'aborder les choses. Apprendre à dire «je» et à exprimer et à assumer tes désirs. C'est ce dont je parlais, le processus d'individuation fait qu'on sait ce qu'on a envie, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de réaliser, là où on veut aller, on a confiance et on s'exprime, on exprime ses besoins à soi en disant «je» et pas en faisant un détour par l'autre. «Ah oui, mais si l'autre, a besoin de ça, moi je vais peut-être faire ci et ça». Non, non, c'est de quoi j'ai besoin moi et je sais l'exprimer dans toute situation. Alors voilà quelques élixirs floraux pour, Perséphone. Pour chaque, archétype, j'en ai mis 4. Les élixirs floraux, bon, pour celles qui s'y intéressent, bien sûr, regardez-les, étudiez-les, utilisez-les. Pour, les autres qui seraient un peu plus, voilà, loin de l'utilisation des élixirs floraux, je vous invite quand même à lire les textes en lien avec ces élixirs floraux parce qu'ils permettent aussi d'éclairer justement les parts d'ombre que peut je ne vous ai pas proposé les qualités de Perséphone, mais là, c'est plutôt les parts d'ombre de Perséphone, quand Perséphone est plutôt dans dans un comportement, négatif, comment on va le faire basculer? Donc ça parle plus des parts d'ombre de chaque archétype. Donc pour Perséphone, par exemple, ce serait une femme qui vivrait trop en retrait du monde, qui aurait du mal à trouver des personnes qui ont ce même intérêt pour leur plongée intérieure.
Donc voilà, la violette d'eau dans ce cas-là, water violet, est vraiment indiquée pour sortir de ce temps de ce repli et savoir aller exprimer vers l'extérieur ce qu'on ressent à l'intérieur. Aspen, le tremble, c'est, justement, bah, plonger dans l'inconnu, plonger dans soi, plonger dans ses ombres, bah, ça peut faire peur. Cet inconnu-là, il peut faire peur. Encore hier, en fait, je regardais avec, un ami, un film sur le chamanisme, ce fameux film Un monde plus grand. Bon, je fais un petit détour, bah, c'est vrai que ça ouvre un monde des esprits, ça ouvre un monde plus grand, hein, celui des chamans. Bah, ça peut faire peur et donc du coup, quand on commence à avoir ces perceptions-là, on commence à s'intéresser à ces mondes plus occultes, plus souterrains, eh bien, ça peut faire peur. Donc Aspen va aider dans ce cas-là. J'ai peur de ce que je perçois, j'ai des ressentis étranges que je ne sais pas expliquer et qui m'effraient. Voilà, quand on a peur du monde de l'invisible, Aspen peut être très intéressant. Agrimony, c'est quand, l'Aigremoine, c'est quand je fais semblant, je souris, je suis toujours agréable. C'est-à-dire que ça, ce serait une Perséphone qui ferait semblant de tout le temps aller bien, alors qu'elle a besoin des fois de plonger en intérieur pour aller débusquer ses propres peurs, ses propres empêchements à agir, ses propres, etc., son ombre, hein, ce qu'on appelle son ombre. Donc Agrimony est bien là pour lever ce voile de je fais semblant. Et enfin, l'angélique, je suis dans un passage critique ou alors j'accompagne des personnes en fin de vie, je sens que je suis en plein changement interne. Il y a des portes à passer et voilà, pour faciliter ce passage entre 2 mondes, l'angélique est vraiment, un élixir floral, là pour le coup, d'une fleur contemporaine qui est vraiment intéressant. Voilà, donc je vous ai brossé assez rapidement, ce que vous allez trouver dans le livret, pour Perséphone. Ah, ce que vous n'allez pas trouver, que je rajoute là dans ce diaporama, c'est quelles sont les activités qui peuvent venir nourrir justement cette facette, de ta féminité. Si tu sens que Perséphone, c'est pas un archétype que tu as l'habitude d'accueillir en toi et de vivre en fait, cette femme, voilà, qui est plus en lien avec les initiations, quelles activités tu pourrais faire pour être Perséphone? Bah, c'est prendre un temps d'introspection, de recul sur les événements de ta vie. C'est ce qu'on fait, hein, dans les cercles de femmes aussi, c'est ce qu'on fait en thérapie, bien sûr. Méditer, écouter ta voix intérieure, développer ton intuition, prendre des temps de solitude ou des temps de partage entre femmes initiées. Des tirages d'oracle, hein, aujourd'hui on en demande de plus en plus, consulter des médiums, si ça te parle. Mais ça peut être aussi faire une thérapie, faire du développement personnel. Tout ça, ça va venir nourrir Perséphone, bien sûr. Voilà, donc tu vas retrouver, Perséphone et les autres, archétypes dans ce livret, que je t'invite vraiment à lire tranquillement, hein, je sais visite ces 7 déesses, voilà, les petits textes d'introduction, de conclusion qui redisent pourquoi je te propose ce voyage, cette semaine. Et j'ai fait un quiz, un petit test, hein, qui est en ligne. Voilà le lien. Je le remets aussi dans le mail qui accompagne ce module. Heu voilà, j'ai construit ce test à partir de, voilà, d'un test que j'ai trouvé sur internet, que j'ai réadapté et voilà et avec, en réponse, bah, voilà. Dans les réponses du test, c'est, une partie des textes du livret, donc c'est pas ce qui va être intéressant. Par contre, je t'invite vraiment à prendre en photo tes résultats, c'est intéressant. Heu, donc tu vas voir apparaître en pourcentage, en fonction de tes réponses. Alors réponds spontanément, hein, et le plus simplement possible. Tu peux répondre jusqu'à deux réponses par question, et tu vas voir apparaître un pourcentage, des déesses qui te composent. Et là, ça va être intéressant, voilà, pour toi de voir, aujourd'hui quelles sont les parts de ta féminité que tu as le plus, développées et celles qui sont peut-être un peu plus en retrait. Voilà, alors ce que je vais t'inviter à faire pour cette semaine comme exercice, c'est de faire le quiz, dont je t'ai mis le lien.
Donc de bien donc que je te disais de bien, prendre en photo donc les pourcentages des résultats que tu as par déesse et de te poser la question, pour les déesses qui sont le moins représentées ou celles où quand tu t'es dit: «Bah tiens cette déesse-là, c'est vrai que je sens qu'elle aurait peut-être besoin de qu'on prenne plus soin d'elle». Par exemple, évidemment Artémis en ce moment, elle est très mise à mal avec les privations de liberté, les privations de mouvement, les privations aussi de d'aller peut-être plus à la campagne en week-end. Donc du coup, Artémis, voilà, est-ce qu'elle aurait besoin qu'on s'occupe d'elle? Est-ce que en ce moment particulièrement ou les autres, hein? Donc pose-toi la question sur celles qui sont le moins représentées dans ton profil et fais une liste d'activités pour faire vivre ces déesses qui sont le moins représentées. Et du coup, tu peux venir nourrir, hein, par exemple, bah, je t'ai donné des exemples pour Perséphone, je peux t'en donner un, par exemple, pour Artémis, ce serait, d'aller faire un footing tous les matins. Ça lui ferait du bien, Artémis. Hem, ou de tous les week-ends, aller faire une grande balade en pleine nature. Ça, c'est pour le côté, sportif d'Artémis, mais ça peut être aussi, et nature, mais ça peut être aussi: «Quelle liberté je me donne pour pallier au fait du manque, de liberté actuelle, imposée par, bah, la crise sanitaire. Voilà, je t'invite à faire ça et pour la déesse qui est dominante, hein, tu auras forcément dans le quiz une qui va apparaître, en top chef, là où les, hein, si tu en as 2 qui sont ex aequo. Est-ce qu'il faut pose-toi la question de s'il faut la tempérer pour laisser la place, aux autres. Heu et comment? Et comment le faire? Est-ce que justement, c'est une question juste de prise de conscience, d'utiliser un élixir floral? Ou bien est-ce que, vraiment il y a à revoir l'organisation de ton emploi du temps pour ça, un petit peu plus profondément? Question. Voilà, bah, je serais ravie qu'on partage, dans le cercle de femmes sur tout ça. Je te souhaite, une très belle semaine et on se retrouve du coup, et bien la semaine pro cette fin de semaine, le 26 et le 27 février, pour, des partages en cercle sur le thème des déesses. Alors voilà, je te souhaite une très belle semaine en plein écran et à tout bientôt, bonne exploration, bonne lecture du livret qui est assez dense, donc c'est pour ça la vidéo assez courte. Heu, une belle exploration, à très bientôt.